et aussi celle maintenant d'Irène Joliot-Curie, ce sont des images qui sont, je pense, utiles pour susciter des vocations scientifiques. Je dirais très franchement que je crois que pour susciter des vocations scientifiques, il faut plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que la recherche apparaisse comme quelque chose d'attractif et pas seulement comme une course d'obstacles. Ça m'arrange ça parce que ça n'est pas entre la lumière et mon texte. Chère Irène, chère Ève, les choses semblent tourner mal, nous attendons la mobilisation d'un moment à l'autre. Je ne sais si je pourrai partir car je ne serai pas prête avant lundi et la communication pourrait être coupée. Ne vous affolez pas, soyez calme et courageuse. Si la guerre n'éclate pas aussitôt, j'irai vous retrouver lundi. Sinon, si mon départ est rendu impossible, je resterai ici et vous ferai revenir aussitôt que ce sera possible, c'est-à-dire quand la mobilisation aura été faite et que les trains pourront ramener les particuliers. Que se passe-t-il? Ça va? Très bien, j'ai juste un tout petit problème, je ne comprends pas trop votre souffle. J'ai beaucoup d'admiration pour les scientifiques, leur fantaisie, leur exigence, leur esprit d'abstraction. Je crois qu'il y a une grande poésie dans leur façon d'imaginer l'inimaginable. Tout me séduit dans le personnage de Marie Curie. C'est une femme que j'admire et que pour moi c'est un exemple, au-delà même de la scientifique. Parce que la scientifique, bien sûr, c'est hors norme, donc on ne peut pas la regarder comme un exemple, mais dans la manière dont elle a dirigé sa vie, la volonté avec laquelle elle a inventé sa vie, son destin, parce que vraiment, elle a tout inventé. Je veux dire, là où elle est née, en Pologne, c'est évident qu'elle ne pouvait absolument pas avoir ce destin-là. Je calcule jusqu'à quelle valeur de x la sinusoïde se confond au centième près avec y égale x, avec y égale x moins x cube sur 6. Il y a une phrase qui me revient tout le temps. Moi, elle dit, à un moment donné, elle écrit il ne faut pas dépendre des événements. Et ça, c'est quelque chose qui me dirige tout le temps, moi. Il ne faut pas dépendre des événements. Les événements, nous ne dépendons pas des événements. Nous ne savons pas ce que le destin nous propose. Mais comment nous vivons les événements et comment nous faisons des événements un destin personnel, ça, c'est à notre portée. Et elle est un exemple pour ça. Je serai bien contente quand tu seras ici. La maison a été jusqu'ici un peu bruyante, mais assez agréable. J'ai l'impression que nous sommes en train d'en revenir à la situation qu'on avait à Paris quand tu étais à Bruxelles. C'est-à-dire que les conversations deviennent de plus en plus idiotes. Ta présence remettra sûrement un peu d'intelligence ici. C'est une des propriétés particulières que tu possèdes. Quand tu es là, on ne dit plus trop de bêtises. On a pris conscience que la science était importante, mais on en a pris conscience en déformant la réalité. C'est-à-dire en pensant qu'on peut poursuivre toujours des objectifs à très court terme et obtenir des résultats. Bon, ça c'est la loi de notre époque et je ne crois pas qu'elle soit irrémédiable, en tout cas je l'espère.